Il y a peut-être certains sujets dont je n'ai pas parlé, et peut-être que ça vous a surpris. Il y en a que j'ai délibérément mis de côté. Il y en a trois. Trois sujets clés. En tant que président de la République, j'organiserai 3 référendums au cours du quinquennat qui donneront ensuite lieu, d'abord 3 des grands débats nationaux qui donneront lieu à 3 référendums. D'abord, un débat sur la politique énergétique de la France. Je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé là-dessus. Pourquoi ça ? Bien parce qu'il y a parmi nous des gens qui sont pour le nucléaire. Il y en a qui sont contre le nucléaire. Il y en a qui ont une position ambivalente. Je rappelle à tous ceux-là que, selon le modèle qui est le mien, celui du Conseil national de la résistance, selon celui de l'appel du 18 juin 1940, lorsque Charles de Gaulle a appelé les Français à la résistance, il ne leur a pas dit la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre, poursuivons la résistance. Il n'a pas mis un codicille en disant et fermons les houillères du bassin de Lorraine. Parce que, comme dit l'Ecclésiaste dans la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a des priorités. Et c'est justement l'un des pièges auxquels nous attendent les européistes. C'est justement de semer des débats de division pour que les Français se déchirent sur l'accessoire plutôt que de se concentrer sur l'essentiel. Donc, nous disons d'abord, nous faisons, et puis ensuite on débattra. D'ailleurs, quand vous connaissez bien les sujets, vous vous apercevez que ce sont des sujets très compliqués, qui nécessitent de se réfléchir à tête reposée. À vrai dire, tout le monde sait à peu près qu'on ne peut pas sortir du nucléaire rapidement. Même d'ailleurs, l'ELV propose une sortie sur une vingtaine d'années, parce qu'il y a des contraintes de toute nature qui paient qu'on ne peut pas. Voilà, c'est comme ça, le parc étant ce qu'il est, on ne peut pas sortir immédiatement. Donc, de toute façon, toute idée de réflexion de sortir de l'industrie nucléaire ne peut se faire que sur moyenne ou longue période. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et moi, je suis très sensible. D'abord, je suis sensible, évidemment, comme tout le monde, aux catastrophes qui sont arrivées. Ayant vécu au Japon, et qui est un pays que j'aime beaucoup, je ne peux pas ne pas y être sensible. Je suis sensible aussi à l'argument utilisé par Michel Rocard récemment, qui faisait valoir que l'industrie nucléaire a causé dans le monde très peu de morts. Il y a eu, en gros, avec l'affaire de Tchernobyl, alors qu'il y a chaque année des milliers de morts avec l'industrie charbonnière, par exemple. Mais comme l'a dit Michel Rocard, pour une fois, que j'ai trouvé assez inspiré, tout le monde s'en fout parce que ce ne sont que des Chinois. Mais il a dit ça pas en riant, il a dit ça pour s'en choquer. Bon, enfin bref. Sur cette politique énergétique, sur les moyens alternatifs d'avoir des sources d'énergie, notamment les éoliennes, le solaire qui fait des progrès prodigieux. Parce que là aussi, il y a en matière de rentabilité des choses qui paraissaient inaccessibles il y a quelques années, maintenant apparaissent de plus en plus réalistes. Donc ce sont des vrais sujets. La seule chose qu'il faut sur ces grands sujets, sur ces grands débats, j'y veillerai, grâce notamment à la Cour supérieure de l'audiovisuel qui aura remplacé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous pourrons avoir des débats qui seront des débats de haute tenue et des débats où toutes les positions pourront être loyalement, c'est un mot nouveau, loyalement, avec loyauté et probité, pourront être exposées pour que tout le monde puisse décider. Je vous rappelle également que les référendums pourront comporter plusieurs réponses, plusieurs questions plus exactement, de telle sorte que nous pourrons éviter la carte forcée du référendum où on évite de demander les vrais sujets. Au passage, je signale que sur ces référendums, ce sont des référendums sur lesquels je n'engagerai pas personnellement ma responsabilité, puisque je pense que, en l'espèce, sur des sujets de cette nature, le chef de l'État doit avoir un rôle d'arbitre. Le deuxième de ces grands référendums concernera la dette publique. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de revenir, de réattribuer à la Banque de France son rôle naturel, le cas échéant, de monétarisation des déficits publics, d'abord n'est pas la panacée universelle, je l'ai dit. Je n'ai pas dit que ça ne servait à rien, puisque sinon je ne le proposerais pas. Donc je pense qu'il faut effectivement le proposer, mais ce n'est pas non plus la panacée universelle, puisque il y a toujours un moment à partir duquel les déficits budgétaires se traduisent soit par une dette avec des intérêts à payer, soit par de l'inflation
due à une monétarisation de la dette. Donc il y a toujours une fin au saucisson. Mais tout ceci ne règle pas le problème de la dette existante. Et donc il faudra que nous ayons un grand débat national sur ce que l'on fait de la dette existante, sachant que je ne crois pas trahir de grands secrets en disant qu'un certain nombre de nos compatriotes considèrent qu'il s'agit d'une dette odieuse, comme on dit, c'est-à-dire d'une dette qui n'aurait pas le lieu d'être. Bon, ce sont des dispositions qui méritent quand même qu'on y réfléchisse à deux fois, puisqu'il y a de très sérieux arguments en sens inverse. En attendant, il faut qu'il y ait un vrai débat qui ait lieu sur cette question grave, sachant également que la probabilité que les pays qui sont extrêmement endettés, comme la France, mais plus encore l'Italie ou l'Allemagne ou les États-Unis, il y a quand même très peu de probabilité pour qu'ils puissent jamais rembourser cette dette. Et puis le troisième et dernier référendum, c'est un référendum sur l'immigration, puisque c'est un sujet qui, en effet, préoccupe un certain nombre de pans de la société française, à juste titre ou à pas juste titre, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel, conformément à mon état d'esprit, je crois qu'il faut poser les problèmes et que les gens réfléchissent sérieusement. Vous savez qu'actuellement, toute la politique migratoire a été attrait au niveau de l'Union européenne par les articles, notamment, je crois, 67 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne suite aux accords, au traité d'Amsterdam. Eh bien, il faudra là aussi s'interroger pour savoir qu'est-ce que c'est que l'immigration, est-ce qu'on doit être ou non dans Schengen, quels sont les problèmes à traiter, parce que c'est un problème qui a été empoisonné depuis maintenant des années, et vous connaissez quelle est ma position, je ne vais pas y revenir, mais sur le fait que les pouvoirs publics et les médias ont délibérément jeté de l'huile sur le feu de cette chose-là pour notamment faire mousser tel ou tel parti politique afin de détourner l'opinion publique des vrais sujets qui sont ceux concernant la souveraineté et l'indépendance nationale, eh bien, il faudra traiter ce sujet en face.